Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le mécanisme de la coopération tripartite regroupant l'Égypte, la Grèce et Chypre est une grande occasion pour développer la coopération entre les peuples de ces trois pays, soulignant l'importance de ce mécanisme pour faire face aux défis qu'affronte la région. El-Sisi a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse tenue à l'issue d'un sommet tripartite avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président chypriote Nikos Anastasiades à Athènes. Perihan Farouk nous dit plus. Le mécanisme de la coopération tripartite regroupant l'Égypte, la Grèce et Chypre est une grande occasion pour développer la coopération entre les peuples de ces trois pays. Ce mécanisme est très important pour faire face aux défis qu'affronte la région. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse tenue à l'issue d'un sommet tripartite avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président chypriote Nikos Anastasiades à Athènes. Le chef de l'État a réitéré l'engagement des trois pays à œuvrer en vue d'intensifier les projets conjoints, surtout dans le secteur de l'énergie, indiquant que la signature aujourd'hui de l'accord de liaison électrique mettait en relief l'importance de ce mécanisme de coopération. El-Sisi a souligné l'importance de l'installation d'un pipeline sous-marin pour la transportation du gaz naturel vers l'Égypte, où il sera liquéfié en vue de sa réexportation. Le président a ajouté que ces négociations avec le Premier ministre grec et son homologue chypriote avaient abordé la situation en Libye, indiquant s'être accordé avec eux sur l'importance de la tenue des élections libyennes comme prévu en décembre. El-Sisi a souligné aussi l'importance de la sortie des forces étrangères et des mercenaires des territoires libyens en vue de restituer à ce pays sa pleine souveraineté. Le chef de l'État a indiqué que le sommet tripartite avait examiné la cause proche-orientale, soulignant l'importance de parvenir à une solution équitable et globale à cette question centrale arabe, basée sur la solution à deux États avec un État palestinien indépendant. El-Sisi a ajouté que le sommet avait abordé en outre le phénomène du terrorisme et de la pensée extrémiste. Il a indiqué que ce sommet avait été l'occasion d'exposer la vision globale qu'adopte l'Égypte à l'égard de la question des droits de l'homme. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a de son côté déclaré que l'Égypte est capable de jouer un rôle axial dans le domaine de l'exportation de l'énergie, surtout vers l'Europe. Mitsotakis a aussi souligné que l'Égypte est capable d'être une source principale de l'exportation de l'énergie électrique provenant de l'énergie solaire. En ce qui concerne le respect de la légitimité internationale, le chef du gouvernement grec a souligné que l'Égypte, la Grèce et Chypre avaient conclu un accord sur la tracée des frontières maritimes en vue qu'il devienne un exemple à suivre. Le côté grec a salué aussi la position égyptienne concernant la lutte contre l'immigration clandestine, Mitsotakis soulignant que le Caire luttait contre les réseaux des migrants sans contrepartie. Le président chypriote Nikos Anastasiades a quant à lui souligné l'importance du mécanisme de coopération tripartite égypto-gréco-chypriote pour faire de ces trois pays des piliers de la réalisation de la paix et de la stabilité dans la région, mettant l'accent sur l'accord entre ces trois pays en vue de faire face aux défis conjoints, dont notamment la lutte contre le terrorisme. Le président chypriote a accusé la Turquie d'avoir occupé des territoires chypriotes en vue d'y installer des bases militaires, indiquant qu'Ankara poursuivait ses provocations dans plusieurs pays de la région, comme en Libye, en Irak ou en Syrie. En marge de ce sommet, une gamme d'accords et de mémorandums d'entente avait été signée entre l'Égypte, la Grèce et Chypre dans les différents domaines, dont un accord sur la liaison électrique. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, s'est entretenu aujourd'hui avec un nombre de ministres et des responsables du gouvernement. La réunion a porté sur les derniers développements des projets exécutés au secteur de l'électricité dans le cadre de l'initiative présidentielle d'une vie décente. Le Premier ministre a affirmé que ces projets devraient améliorer les services de l'électricité et de l'éclairage dans les villages et les villes visées par cette initiative. Il a également insisté sur l'importance d'exécuter ces projets avec la plus haute qualité.
Les forces navales égyptiennes ont lancé des exercices conjoints avec leurs homologues grecs en mer Méditerranée en participation avec la corvette égyptienne Alexandrie et la corvette grecque la Flotte Nord. Les forces navales égyptiennes avaient également tenu des exercices avec les forces navales américaines dans la scène des opérations de la Flotte Sud en mer Rouge. La corvette égyptienne Tauba et une frégate américaine ont participé à cet exercice. La corvette égyptienne Al-Dhafir a aussi participé à un exercice naval avec les forces navales espagnoles. Les exercices comprenait un nombre d'activités de combat maritime qui visent à renforcer les mesures de sécurité navale à la mer Rouge et la Méditerranée et à évaluer les menaces terrestres et aériennes. Recul collectif des indices de la bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui à cause des opérations de vente des investisseurs égyptiens. L'indice EGX 30 a reculé de 0,72% pour atteindre 11 195 points. Les deux indices EGX 70 et EGX 100 ont reculé respectivement de 6,7% et 4,99%. La coalition militaire